NFC South, on va partir du côté d'Atlanta. Bon, bah, Atlanta, pas grand chose à signaler. Si, un gros départ, c'est le transfert de Matt Ryan. Matt Ryan. Eh oui. Ouais, alors Ah, après, Matt un Ryan. gros départ, est-ce que c'est vraiment quelque chose de mauvais pour Atlanta, tu vois ce que je veux dire? Oh que oui, arrête, tu perds ton franchise QB. Non, Oh, mais arrête, je ouais, suis non, non. d'accord avec C'est en pleine vous, mais est-ce qu'il reconstruction. c'était pas le temps de le remercier, lui dire, écoute, Exactement. bébé, merci pour toutes ces années, c'est super Non, gentil, tu tu veux vas aller où? jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Comme Eli Manning avec les Giants, tu vas jusqu'au Et bout. comme un certain Voldemort aussi, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Allez. Ouais, Je t'emmerde. Voldemort, il amène des titres. Hein. Mais après, Non, mais- Mariota. Pour moi, tu lui dis merci, au revoir, tu lui dis, écoute, merci pour toutes ces années, c'était super cool, mais maintenant... C'est ce qu'ils ont fait. Et l'année prochaine, ils sont ils auront le premier prix de la draft parce qu'ils seront nuls toute l'année. Donc, Ouais, Voilà. et du coup, ils pourront aller chercher un QB qui va remplacer Matt Ryan, et puis bah, c'est reparti, merci, au revoir. donc, Ah, mais t'as perdu un an et là ta free agency là elle est moisie. Hein. C'est la free agency qu'on est en train de juger. Hein. Ouais. Et je te dis là c'est moisi. Ils perdent leur receveur numéro 1 je crois avec Russell Gage, c'est ça. Russell Gage qui Ouais. part Et, du côté et des ils perdent Bucks. leur quarterback. Exactement. Enfin, alors techniquement, le receveur numéro 1, c'est Calvin Ridley, mais il est suspendu quasi toute la saison, non? Il était suspendu pour des paris Bah, illégaux. Et, même oui, pas, mais même c'est toute pas. la C'est saison. Non, non, il avait des c'est problèmes Kyle mentaux. Pitts, le numéro Ah un. oui, Déjà. c'est vrai. Il avait des problèmes mentaux et il voulait arrêter. Et après, il a été topé pour paris sportif. Le mec pariait sur des victoires. Non mais des ce que je veux Falcons. dire c'est qu'à Atlanta il y a tellement de trous. Enfin toute l'équipe elle est à reconstruire et à la free agency bah ils ont rien reconstruit donc au final Ouais, mais non c'est éclaté. Attention, parce qu'ils ont Josh Rosen. Et Marcus Mariota, mais. Non, mais après, Mariota, moi, j'y crois. Et je crois que hein, Blake Bortles était en visite aussi, mais je suis pas sûr. Et ils vont prendre Matt Nagy comme coach, mais ou Bill O'Brien. Mais non, mais Mariota, moi j'y crois. Hein. D'ailleurs, moi j'aurais milité pour qu'il soit titulaire chez les Raiders. Bon, après on va me tomber dessus quand je dis ça, mais je trouve que, enfin, il a de la course, Mariota. Bon, faut pas oublier que c'est un Iceman Trophy. Bon, tu me diras, Winston aussi. Mais moi je pense que Mariota il va arriver à le couteau entre les dents pour essayer de montrer à tout le monde qu'il n'est pas rincé. Kyle Pitts, bon ben ça fait un peu le taf, même si bon pour moi c'est pas non plus ouf, mais il a apparemment. Ici, il est très fort. Non, mais il a fait une belle saison, mais je sais pas pourquoi j'y crois pas. Bon, après c'est chacun son avis. Effectivement ils perdent Russell Gage, Calvin Ridley a des problèmes mentaux et suspendu toute la saison si je me trompe pas pour Paris Sportif. Je sais pas et... si c'est toute la saison. Je crois que Ouais, c'est quelques bon, matchs. Mais bon. enfin, en tout cas, Je vois pas revenir, de toute voilà, de toute façon, il a Et des puis problèmes- il a des Mais problèmes mentaux. surtout en défense il y a rien, Y a c'est rien. nul. Ouais, ouais. Oui, parce qu'après, en attaque, t'as Et Cordarrelle Ils Patterson. ils sont absolument pas renforcés. Non. Oui, mais en attaque, t'as Cordarrelle Patterson qui te fait un taf de malade mental. D'ailleurs, plus personne n'y croyait en ce mec. Et puis, C'est pas avec un joueur que tu fais avancer une attaque. je dis pas le contraire, je te dis juste que Mariota est très mobile comme quarterback, plus Cordarrelle Patterson déjà. Donc, à la course, on va dire, ça va t'amener quelque chose de solide, je pense. Après, effectivement, c'est au niveau des receveurs que t'as plus personne. T'as plus que Kyle Pitts, mais c'est un tight end, c'est pas un receveur. Donc sur les tracés longs, ça va être compliqué. Mais bon. Non, Après, les Panthers. Moi, pour moi, c'est un receveur. Oui, mais les Panthers. Bah non, c'est un tight end, Kyle Pitts. Mais sur le papier, hein, Tyden, mais enfin, c'est la piste numéro 1 au niveau des réceptions. Oui, Ouais. non, mais je dis pas le contraire. Mais après, regarde, dans la division, les Panthers sont à chier. Les Saints, je suis pas sûr. Enfin, ils risquent d'être deuxième, les Saints. Mais. Pas sûr. Après, de toute façon, Atlanta s'attend pas à gagner le titre cette année. Je veux dire, ils font une reconstruction. Donc bon. Je trouve que- Même l'année prochaine, même l'année d'après, même Oui, l'année oui, d'après, non, mais d'accord. hein. Mais ce que je veux dire, c'est que pour une reconstruction, tu pars pas du même niveau que les Giants, par exemple. Tu vois. C'est ça. Donc, bref, les Falcons, ça régresse. Hein, on est tous d'accord. Oui, oui, bien sûr. Nouvelle Ça régresse, mais c'était le choix à faire, je pense. Ouais, oui, voilà, Oui. c'est ça, faut Oui. repartir de zéro. Là, ils ont viré toute la masse salariale et puis on Puis, part et de puis zéro. juste, moi, je suis content pour Matt Ryan qu'il aille chez l'école. Ouais, quand non, mais même, bien sûr, voilà. bien sûr. On en parlera plus Exactement. tard de Matt Ryan. Ok. Donc, franchise suivante. T'as parlé des Panthers, c'est la franchise suivante. Donc, du côté des Panthers, la prolongation importante de DJ Moore. Signature de Xavier Woods, le safety, de Rashad Higgins, le wide receiver, de Damian Wilson, le linebacker, et de Matthew Nidis, en provenance des Commanders, aussi au poste de linebacker. Donc, en fait, beaucoup de... Alors, pas de superstars, mais des recrues assez intéressantes pour amener un peu plus de profondeur dans l'effectif, mais surtout sur les postes défensifs. Je pense que cette équipe a progressé défensivement. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a toujours pas de receveur talentueux pour aider DJ Moore, et il y a toujours cette question du QB.
Ah bah, faut savoir, moi je croyais que Sam Darnold était le futur GOAT. Bah, en tout cas, du côté des Panthers, ils y Bah, sont pas encore. T'as pas Robbie Anderson qui joue là-bas? Si, il y a aussi Robbie Anderson qui est encore là. Ah, quand même, hein. Ah, Et puis t'as McCaffrey, de toute façon, c'est Et- une équipe qui court. S'il est pas blessé. Ouais, le Exactement. problème de McCaffrey, c'est que Ah, si, il est tout le temps blessé, mais c'est lui Voilà, la star de l'équipe. Ça fait 2 ans avec blessure. McCaffrey il passe plus de temps avec les masseuses que Deshaun Watson. Hein. Et Donc- Deshaun Watson. Donc Cédric, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce recrutement des Panthers? Quel est le problème et est-ce que c'était bien de recruter autant défensivement? Et c'était bien de quoi? Recruter autant défensivement. Oui. Oui, parce que effectivement, comme vient de le préciser, c'est une équipe qui court et si tu arrives à te renforcer défensivement, tu vas pouvoir jouer le temps. Et de toute façon, Sam Darnold, pour moi, pour le prix qu'ils l'ont payé, c'était une bonne chose. Mais ça, c'était la free agency l'année dernière. Oui, de toute façon, offensivement, tu veux faire quoi? Un coureur, t'en as déjà un QB, de toute façon, cette année, t'avais qui disponible? T'avais, du coup, Matt Ryan, mais fallait les chercher. T'avais pas forcément d'autres QB à pouvoir aller chercher, t'avais Carson Wentz quand même. Garoppolo, Et est-ce que c'était vraiment un upgrade par rapport à Sam Darnold? Il n'y avait pas Garoppolo, forcément de gros QB à aller chercher. Il voulait Deshaun Watson. Ouais. Oui. Non, mais Garoppolo. Non, mais franchement, Deshaun Watson, on en parlera plus tard, mais ce pari-là, il faut le faire quand tu t'appelles les Browns, quoi, en fait. ta gueule. Non, mais Ah, mais je c'est suis vrai, il d'accord y a avec qui Cédric. d'autre que les Browns pouvaient faire ce C'est ça. pari-là, tu vois ce que je Ouais, veux je dire? suis d'accord avec Ah, les Cédric. Panthers, c'était Non sur mais, le point de après, le faire. non, mais après, comme il dit Rémi, Garoppolo aux Panthers, c'est pas déconnant. Hein. Avec DJ Moore et Robbie Anderson, ça peut être sympa. C'est toujours mieux que Sam Darnold. Pour moi, ils ont sûrement essayé. Je veux dire, c'est pas si sûr. toi t'y penses, ils en ont forcément pensé, ça a pas fonctionné, ça a pas marché. Donc où est-ce que tu vas t'upgrade? Bah tu prolonges ton receveur star, tu prolonges DJ Moore, t'as McCaffrey, tu prolonges McCaffrey, et puis après tu déroules et tu te prends quoi? Tu te prends une défense pour pouvoir justement grappiller ces points que tu arriveras pas forcément à mettre parce que ton QB est pas bon. Et du coup tu vas essayer que ton adversaire en mette le moins possible. Donc oui, ici c'est bien. Mais il va falloir au bout d'un moment faire un plan de jeu sur le long terme parce que Sam Darnold, pour l'instant, c'est pas ça. Bah, d'ailleurs, ils écartent pas la piste Cam Newton hein, de le faire revenir, hein, encore une Ouais. fois. Hein. Non, bon, alors là, par contre, je veux dire, il y a des limites quand même. Alex, ton avis? Ouais, oui, quand ça s'est mal passé avec ton ex, tu retournes pas avec. Ah bah eux, ils y sont déjà retournés une fois. Bon, ton avis général, pas sur ça. Ça me les couilles de ça. Moi, franchement, les Panthers, je suis désolé, j'ai aucun avis. Je trouve que leur free agency, elle est correcte, mais bon, ça va nulle part. Ouais, Et c'est que non, j'ai pas trop d'avis sur cette Mais franchise. du coup, ça stagne, ça baisse ou ça monte? Ouais, pour moi, ça stagne. Moi, je vois un petit upgrade, mais c'est pas fou non plus. Hein. C'est pas ça qui va révolutionner la division. Pour moi, ça stagne. Ouais, Ok. ça stagne. Cédric Ça reste médiocre. Ouais, voilà, c'est ça. On va partir du côté des Saints, du coup, les gars. Donc, les Saints, pareil, grosse opération de dégraissage. On a viré beaucoup de salaire. Donc, Jameis Winston est reprolongé, du coup. Andy Dalton est là pour être le QB numéro 2. Ils perdent quand même leur safety titulaire, qui part du côté Baltimore. C'est Marcus May, je crois, si je me dis pas de conneries. Alex, tu me confirmes? Ouais. C'est ça. Ouais. Du coup, d'ailleurs, je crois qu'ils ont même récupéré un safety lors du premier tour de draft. On parle de qui là? Des Et puis il y a Saints. Jenkins a pris sa retraite aussi, surtout. Et oui, et Teron Armstead aussi a quitté, Ouais. a quitté les Saints. Eh oui. Beaucoup. Il est parti beaucoup à de Miami. départs. Exactement, beaucoup de départs du côté des Saints. Personnellement, j'ai un petit peu peur. Et puis, le plus gros départ, c'est peut-être Sean Payton aussi. les Oui, gars. ça va jouer. Et Ouais, moi, l'entraîneur. j'ai un peu peur pour cette équipe des Saints. Hein. C'est pas eux qui ont recruté le machin London là cette nuit? Machin London. Oui, le receveur. C'est pas eux, non? Non. Ils ont pris Chris Olave. Et il paraît qu'il est bon, Chris Olave, non? Il est très très bon. Donc bon. Ouais, mais bon. Et après, si Jameis... Parce que... Alors, on va me dire, oui, c'était Sean Payton. Et là, il est plus là. Mais Jameis Winston, avant de se faire les croisés l'année dernière, Ça faisait un peu moins début de saison. Hein. je trouve que... Il avait progressé dans Ch- son lecture de jeu. je trouve. Sean Payton l'avait un peu cadré. Ouais. Il nous faisait plus des Ave Maria toutes les 10 secondes et interceptions toutes les 10 secondes. Ça a marché à peu près bien. Bon, ça peut S'il éventuellement- pouvait recommencer quand même, c'était assez drôle. Oui, non, Non, après moi, ça me divertissait. le coaching staff, ça reste aussi dans la lignée de ce qui se faisait avant. Hein. Oui, c'était Dennis Allen, c'était le coordinateur, hein, donc C'est ça. faut voir. Hein. L'assistant de Payton qui reprend. Hein. Oui, mais je reste persuadé que tu perds. Ouais, avec, si tu perds Payton, tu perds quand même quelque chose de concret. Et comme j'ai dit, ils ont été dépouillés sur toutes les lignes, hein, que ce soit en défense ou même sur la ligne offensive, dans la protection pour le QB. Hein.
Donc, Ouais, non, leur free agency, non, et puis c'est surtout aussi Jenkins, comme je disais, qui part à la retraite. Ouais. Non, moi je pense que leur free agency, elle est pas très très belle. Mais bon, ça reste une équipe qui a quand même du lourd pratiquement sur toutes les lignes. Hein. Ils ont prolongé Camara. Oui, Ouais, c'est Camara. Ouais. Bon, il reste un savoir-faire. Non, mais Mais pour moi, ça voilà, régresse quand même. Ça régresse. Et il y a une page qui doit se tourner, ça va être... la construction, je pense, va être un petit peu plus compliquée que prévu. Donc pour moi, ça régresse. Pour vous, les gars? non, moi ça stagne. Ça stagne et je trouve que l'équipe tient la route. D'accord. Cédric? Bah, t'as l'impression que, un peu comme les Steelers, ils n'avaient pas prévu le départ de Breeze, alors que je pense que ça faisait des années qu'ils en parlaient. Donc on verra. Je sais pas, j'en sais rien. Après, Voilà. James Winston, c'est pas la solution, ça n'a jamais été la solution. Non. Bon, je pense que ça peut l'être. Ouais, mais là aussi, tu vois, alors on en parle à chaque fois, mais Matt Ryan dans cette équipe-là aurait pu faire quelque chose de sûrement mieux que James Winston. Matt Ryan chez un rival de division, toi t'as fumé. Ouais. Oui, bah, enfin, c'est possible aussi. Hein, Le souci aussi du côté des Saints, c'est Non. que t'as un receveur numéro 1 qui n'a pas joué l'année dernière et qui là va reprendre, mais on ne sait pas. On a encore des questions sur son état de santé. Je parle de Michael Thomas. Enfin, après, il est super fort, Non, mais Michael je Thomas, suis- quand je même. suis- Il Non, mais- était super fort. Et Bah, justement. il a fait un an Et et si- demi sans jouer quand même, hein, Alex. Ouais, mais s'il arrive à retrouver son niveau, il n'y a Ouais. aucune raison. Alors si, comme tu dis, si. Non, mais tu vois, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu te suces la bite là sur Juju Smith-Schuster, alors que c'est la même chose. Et pourquoi Michael Thomas non alors, c'est quoi ton échelle de. Alors moi je vais te dire parce que Juju a joué et que Juju a joué avec un Big Ben en déclin. Et c'était pas la première arme de Big Ben. Bon, on verra. Mais on verra. Hein. Et moi. Et Michael Thomas, il a pas joué avec un Drew Brees en déclin. Ouais, Enfin, mais- le Non, problème, il était c'est blessé, Drew- il était même- blessé non, les mais- trois quarts de la était saison. blessé, il Oui, était et blessé. puis, Ouais, bon, bah, et, c'est puis, ce que je dis. et puis Drew Brees en déclin, c'était quand même toujours mieux que Big Ben en déclin. Oui, et là-dessus je suis d'accord. Et ça fait quand même quasiment 2 ans. Alors après, ils ont pas décliné pendant les mêmes nombres d'années aussi. Oui. Il y en a un qui a décliné 3 ans de trop, tu vois. C'est ça. Bon, on va passer à une équipe suivante. On va partir du côté des Buccaneers. Voilà. Avec la retraite la plus courte du monde sportif, celle de Voldemort. Ouais, mais alors là aussi, pour ceux qui seraient pas au courant, on va expliquer. Oh, aussi, c'est un connard aussi. Non, mais on va expliquer vite fait. D'après ce que j'ai compris, il a jamais voulu partir à la retraite. Non. D'après ce que j'ai compris. Mais en fait, il est parti en vacances. Vous Non, avez mais rien c'est ça. compris. En fait, d'après ce que j'ai compris. Il y a eu un bif avec en Bruce fait, Arians. non, mais ouais, c'est ça. En fait, il s'embrouillait avec Bruce Arians. Il voulait, en vrai, partir chez les Dolphins parce qu'il voulait être actionnaire minoritaire des Dolphins. Ouais, exactement. Il voulait partir aux Dolphins avec Sean Payton. Sauf que, manque de bol, les Dolphins, du coup, ont viré Brian Flores pour en gros embaucher Sean Payton et prendre Tom Brady. Sauf que virer un coach noir. Prendre qui? Pardon? Non, mais c'est bon, là, j'ai perdu la dernière fois avec Alex, il m'a fait perdre, c'est bon. Et puis d'ailleurs, alors oui, on va en parler 2 secondes, un petit aparté. Normalement, si vous suivez la chaîne depuis le début, celui qui prononce le nom de Tom Brady, du coup, en plus, tu l'as pas prononcé toi tout à l'heure? Non, Non, dit Voldemort. Bon, On a bref, bien... celui qui donc si vous suivez la chaîne depuis le début, celui qui prononçait le nom de Tom Brady, donc nous on disait Voldemort, devait faire en gros un truc, un happening entre guillemets, déguisé en cheerleader et des couettes. J'ai demandé aux ours de Toulouse, aux cheerleaders, de pouvoir faire une vidéo. Il n'a avec toujours eux. pas fait. Non, mais laisse-moi finir. J'ai demandé aux ours de Toulouse, donc à leur cheerleader, de pouvoir faire une vidéo avec elles. Elles étaient très motivées. Sauf que apparemment, les ours ont fait une réunion et ils ont décidé qu'ils voulaient pas associer leur image à la nôtre. Bon, Parce que je peux comprendre. T'as raison. On fait pas des grosses vues, mais alors on fait des scores de merde aussi. Moi, hein. je reste persuadé que moi, déguisé en cheerleader qui fait une choré avec les cheerleaders des ours de Toulouse, il y avait moyen que ça fasse des vues. Hein. Ouais. Non mais en fait, parce que en fait, après je suis allé voir un match et en fait apparemment le président c'est un fan des Ravens et Ah, bah voilà. Voilà. C'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Mais, non, c'est quand même. oui, bon, il va falloir faire un happening, il va falloir que j'achète une tenue des cheerleaders et je ferai une vidéo en tenue des cheerleaders. Hein. 2 vidéos du coup. Non, une vidéo. Bon, bref. T'as dit 2 fois le mot magique. Bref, vas-y. Non, mais alors, par contre, il faut décider maintenant. Est-ce qu'on continue ce truc-là pour cette saison-là oui. ou est-ce qu'on l'arrête? Ouais. Non,
On continue. Ouais, on continue. Bon, ben ok. Bon, alors. Moi, tant que je t'ai pas vu en tutu, on continue. Ah, on me dit à l'oreillette que la femme de Julie s'est retournée. Bon, tu finis ton explication. Faut que je passe au pense recrutement des à Bucks. mettre une culotte, par contre. Donc, l'explication. Donc, le problème, c'est que les Dolphins ont viré Brian Flores, qui a intenté un procès à toute la NFL, à toutes les équipes NFL, pour racisme. Donc, ça la foutait mal pour les Dolphins d'annoncer « Ah, on a viré un coach noir pour embaucher un coach blanc sans même faire d'entretien d'embauche avec tout le monde. » Enfin, donc, en fait, ils pouvaient pas. Enfin, là, Black Lives Matter et tout ça, enfin, là, c'était le bordel, quoi. Donc, du coup, Sean Payton ne va pas à Miami, donc ne sort pas de sa retraite, et Brady... Oh merde, bon et puis merde. De toute façon, je l'ai déjà dit, cette émission, ça compte plus là pour cette émission pour moi. Donc du coup, Sean Payton est bien parti pour faire plein de films, donc. Oui, voilà. Donc du coup, Voldemort reste à Tampa, et il a pris 2 mois de vacances. Ok. Je vais finir sur du coup les prolongations. Donc on prolongé du coup Ryan Jensen le centre, Chris Godwin le wide receiver, Carlton Davis le corner, Breshad Perriman le wide receiver, Leonard Fournette aussi au poste de running back, et ils ont très bien joué, ils ont fait un petit transfert très intéressant avec l'arrivée de Shaq Mason pour protéger Voldemort. Là-dessus, je pense qu'ils ont upgrade. Ils ont fait. Et Russell Gage aussi, non? Et Russell Gage, tout à fait. Ouais. Donc en fait, les riches se sont enrichis encore Il plus. reste quoi. le Gronk, on sait pas encore ce qu'il va faire. Ouais, a priori, il va revenir. Il a pas encore pris sa décision, mais. Moi, j'ai entendu des rumeurs qui disent moi, je qu'en suis pas fait. sûr. Moi, j'ai entendu des rumeurs qui disent que le Gronk a pas pris sa décision parce qu'il a pas envie de se taper les camps. Oui, c'est ça. Moi, j'ai entendu ça aussi. Et du coup. Ce qui me surprendra Ouais, c'est comme chaque année. Hein. Ouais, oui. voilà, c'est ça. Mais du coup, il va l'annoncer au dernier moment pour ne pas avoir à se taper les camps. C'est ça. Obligatoire. Ce qui me Donc, surprendra pas. Comme il faisait à Boston. C'est vrai. Lui, en plus, il spring break en ce moment. Il doit être sur les plages de Cancun à bourrer des petits culs et à boire de la tequila, Il y a de fortes chances. pas dans des seaux, quoi. Bon, votre avis, il progresse encore avec l'arrivée de Shaq Mason. En fait, ils ont rien perdu, quoi, les Bucks. Hein. Ah, mais ils ont même augmenté, je pense. C'est la free agency parfaite pour moi. Enfin, Ouais. moi aussi, quoi. Avec Shaq Mason, quoi. Tu fais progresser ta ligne, quoi. Tu laisses partir Ted Karras et Alex Capom et tu récupères Shaq Mason. Super move. Ah quoi. ouais, free agency parfaite. Ouais, je suis d'accord avec toi. On peut pas faire mieux. Non. Ils vont rouler sur la division. C'est vraiment un cimetière indien. Hein. Quand Voldemort arrive dans une division, derrière, il n'y a plus personne. Franchement, moi, je pense même que. Il fait fuir tout le monde. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'on les voit au Super Bowl. Hein. Parce que, vu leur conférence en plus. Je serais pas surpris non plus. Mm. Moi, ça m'étonnerait, mais. À condition qu'ils évitent les blessures. Franchement, dans la conférence, à part les Rams, je vois pas qui peut les taper. Hein. J'ai cru que Cédric il allait dire à condition qu'il croise pas Seattle. Pourquoi je parlerais de Seattle Et les fans de Denver. Je suis pas loin de penser la même chose que toi. À part les Rams, ça, je vois pas qui peut les... Cédric, il a un abonnement à l'année au Mile High Stadium. Bon, bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour sur Tampa. Hein. Ouais. On passe à la dernière division, la NFC West. On commence par les Cardinals. Ouais. Allez. Free agency plutôt délicate. Hein. Les Cardinals n'ont pas décidé de prolonger Kyler Murray. Ils perdent Christian Kirk. Donc, ils perdent... que je retrouve mes fiches. Donc, ils perdent Christian Kirk. Ils perdent aussi Chase Edmonds. Donc, voilà. Et ils perdent Chandler Jones. Également. Donc, Surtout Chandler Jones. Donc beaucoup de pertes, pas de renforcement significatif. Si, ils ont récupéré lors de ce premier tour Hollywood de draft, Brown. Hollywood Brown au poste de receveur. Ah bah ouais, t'es sauvé, hein. Ouais. T'as l'air aussi convaincu que moi. Ah bah ouais. Bon, il récupère, il garde. Déjà que t'as un QB qui s'est pas lancé, si en plus t'as un receveur qui s'est pas attrapé, à un moment donné, au niveau du fit, ça bug. Bah, Hein. après, l'attaque sera pas dégueu. Pour l'instant, ils ont pas de QB. Hein. Ils sont pas QB. Si, bah ils ont le Kyler Murray. Ils Ils l'ont pas. Ah non, mais il a pas réussi. La dernière année est activée. Il est quand même. Ah d'accord. Oui, c'est pour l'année. Ah, pas prolongé. Oui, il, mais est encore là pendant 2 ans, les gars. ouais, non, Ouais, attends. J'avais pas compris. Oui, non. En plus, si j'ai bien compris, il a presque menacé de se mettre en grève. En grève. Ouais. Tant Oui, qu'il c'est n'avait ça. pas de contrat. Donc potentiellement, s'ils lui font pas le contrat que là il demande, le mec c'était quand même une sous-merde ce mec. Hein. Mais bon, c'est mon avis, je trouve qu'il est nul à chier et qu'il est con comme une table. Ils vont lui faire le Ouais, ils vont lui contrat. faire. t'inquiète pas. Ouais. Bah pour l'instant ils veulent pas. Hein.
Donc, non, moi je pense que l'attaque, bon, ça reste honnête quand même. Je dis pas que c'est une meilleure attaque. Mais il y a quand même encore Hopkins, AJ Green, Zach Ertz et du coup Hollywood Brown, plus James Conner. Mais défensivement, ils ont perdu. Et ouais, il n'y a pas de profondeur. Ils sont pas renforcés sur cette free agency. Moi, je pense qu'ils ont même régressé. Et je suis d'accord avec Alex quand la perte de Chandler Jones va faire mal. Donc, je sais pas ce C'est que vous en énorme. pensez. T'imagines, c'était leur seul pass rusher d'impact l'année dernière. Ils le perdent et ils se renforcent pas sur la position. C'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Cédric? Enfin, vous avez déjà tout dit. Dormez. Ça avance pas, c'est rien. Enfin, rien, c'est bien. Tant mieux. Après, c'est pas une division que j'affectionne particulièrement, donc je m'en bats un peu les couilles. The little beach of my high. Ok. Non, mais voilà. Donc ouais, ça régresse. Vous Ça avez déjà régresse, tout ça dit. régresse. Et toi, Oui, qu'est-ce que ça t'en régresse penses, complètement, et voilà. Ça C'est vrai que régresse. c'est vraiment, Moi, c'est vraiment une petite pute, parce que c'est l'entraîneur qui l'avait fait venir, qui l'avait recruté, je crois, c'est ça, des Cardinals, ça, ouais, ouais. Ouais, ouais. qui avait dégagé Josh Rosen pour aller chercher. Bon, après, je dis pas que c'était une mauvaise solution. Hein. Je pense que ça régresse. Moins que Seattle, mais ça régresse. Ouais, je pense aussi. Boss, t'as un avis pour finir, pour conclure? Ah, pour moi, Kyler Murray est un connard qui sait pas jouer, qui sait pas lancer. Donc, avec Ah, on Zach- va se faire des potes, dis donc. ah bah je m'en bats les couilles. Avec Zach Ertz, ça fit pas. Tu perds Chandler Jones. Le seul qui tient la route là-dedans, c'est Hopkins. Ouais. J.J. Watt, il est blessé 6 mois sur... Le problème de J.J. Watt, c'est qu'il est blessé 6 mois dans l'année. Et manque de bol, c'est 6 mois où se joue la saison. C'est les 6 derniers mois. Donc, c'est compliqué. Et c'est con parce que les stats étaient bonnes. Ah oui, il a fait un sac. Au début avec. Non, mais pas les stats, mais je veux dire. Bah, L'impact t'as était dit les stats positif. étaient bonnes. Non, mais alors, laisse-moi finir. Ouais. Je trouvais que l'impact était positif parce que. Ah bah il oui, commence- il a joué un match, il a fait un sac. Et Non, tu mais- m'étonnes, la statistique, Putain, elle est tu vas me mortelle. laisser finir Ah bah ouais. aussi. Il commence à 7-0. Alors, certes, les sacs, c'est Chandler Jones qui les faisait. Mais J.J. Watt était juste à côté. Je vous rappelle, il était aligné à côté de Chandler Jones. Ah non, mais si tu mets un plot à côté de Chandler Jones, il sera toujours à côté de Chandler Jones. Mais il fera autant de sacs que J.J. Watt. Hein. Ah, moi, à mon avis, un plot sur la ligne va plus gêner les mecs que J.J. Watt. Hein. Parce que le plot, tu peux te prendre les pieds dedans, on sait jamais, hein, tu peux tomber. Hein. Je suis pas d'accord. Bon. Enfin, bref. Bon, Au équipe moins, suivante. au moins, le plot, il est tout le temps sur le terrain, quoi. Il passe pas la moitié c'est du temps ça. sur le banc, quoi. Équipe suivante. Parlons des Rams de Los Angeles. Donc, moi j'avais un petit peu peur au début, pour pas vous mentir. J'avais peur de cette free agency pour les Rams. Parce que, bon, les champions en titre, ils sont toujours un peu dépouillés, sauf les Bucks. Ils perdent Whitworth, bon, il part en retraite. Et, Après, c'est une grosse perte. Hein. Oui, c'est une grosse perte. Dans les deux sens du terme, parce qu'il était costaud, le gars. Ouais. Donc, D'ailleurs, petite fun fact, hein, je sais pas si vous l'avez vu pendant le Super Bowl, c'est la première fois que se jouait un Super Bowl où il y avait un joueur sur le terrain qui était plus vieux que les deux coachs. et il aurait annoncé à ses gosses qu'il prenait sa retraite juste avant le match du Super Bah Bowl. ouais, non, mais bon, en même temps. Non, après, je crois. Non, avant. Après le match, Non, ouais, sur après, la pelouse, il aurait- sur la Après pelouse, ouais. Ah, Mais vraiment. de toute façon, si j'ai bien compris, en plus, ça faisait 1 an ou 2 qu'il en avait marre, qu'il voulait partir à la retraite, et à chaque fois, c'est les Rams qui le suppliaient de rester. Donc ils perdent Whitworth. Bah, il a bien fait. Hein. Ils perdent Oui, Non, Darius mais c'est regarde. bien, Ah oui, il part sur un titre, il part au bon moment. Ouais. C'est Ah oui, ça. non, c'est ça. T'imagines, il était parti l'année dernière, Ah tu ouais, vois, non, et ça, tout. il aurait eu les Après, boules. Il aurait eu Ouais. les boules. Donc je refais le récap, les gars. Donc ils perdent Whitworth. Voldemort, il aurait dû faire ça, partir sur un titre, bordel. Exactement. Ouais. Tu me laisses faire le récap, Bah, enculé. peut-être qu'il va partir sur un Non. titre et qu'il va avoir un titre cette année, du coup. Je peux faire le récap, les gars? Mais il va prendre sa retraite tous les Non, étés. toujours pas. Vas-y, fais ton récap. Bande de bâtards. Bon, alors, ils perdent Whitworth. Ils Après, on sait jamais. Hein. Allez vous faire enculer. J'arrête, j'en ai marre. Je démissionne. Allez. Ils perdent Whitworth, ils perdent Darius Williams. Impose-toi, Rémi, Il dis perd- quelque chose. Ils perdent Von Miller, mais ils récupèrent quand même Bobby Wagner et Allen Robinson. Donc, Et puis bon, Odell Beckham, est-ce qu'il va jouer cette saison? alors, pour l'instant, il n'a toujours pas été signé. Donc, il ne fait pas partie de l'effectif des Rams. D'autant plus que Ouais, j'ai ils vu prennent, que... ils prennent Robinson à la place. Hein. Ouais, voilà. Et j'ai vu que Cam Akers récupérait numéro 3, donc ça sent pas forcément très très bon pour OBJ. Si OBJ re-signe chez les Rams, il n'aura pas son numéro 3. Mais après, je trouve que ils Pas grave, perdent ça. pas tant que ça en fait. Alors oui, bon, ils ont commencé à remplacer
Andrew Whitworth, ils ont fait beaucoup d'essais avec Noteboom, qui avait fait de très bonnes minutes l'année dernière. Ah, j'ai oublié aussi la perte de Sébastien Joseph D au poste de linebacker. Non, c'est intéressant ça. Ouais, mais Bobby Wagner est arrivé à la place. Voilà, c'est ça. Bobby Wagner arrive à la place. Allen Robinson, c'est un très bon numéro 2 derrière Cooper Kupp. Non, je pense que ça sera encore très solide cette année, de toute façon. Et à noter Non, aussi ouais, la pour moi, prolongation leur free agency, elle est correcte. Oui, pour moi Elle aussi. est correcte. Non, mais c'est ça, pour moi, ça Ça se stagne. Correction Ils plus sont super, renforcés tu par rapport au remplaces. départ. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça stagne, mais comme le niveau, c'est champion de titre, bah, tu peux stagner. Enfin, C'est ça. Voilà. Après, il bénéficie de pas mal de tours de draft, mais bon, alors surtout au 5e, 6e et 7e tour cette année pour apporter un peu plus de profondeur. Donc, De toute façon, tant que tu as Stafford, que tu as Cup, que tu as Sean McVay, moi je reste persuadé qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Et puis Bobby Wagner qui arrive, ça va aider grandement. Voilà, après, il a un peu vieilli quand même. Mais oui. Oui, non, mais enfin, voilà, moi je reste persuadé que. Après, je pense pas quand même que Cup va nous faire la même saison que l'année dernière. Ouais, non, Je pense qu'il va être beaucoup plus attendu, beaucoup plus. Voilà. Puis bon, il reste encore pas mal de monde sur la free agency. Ils étaient en contact avec Tyrann Mathieu au poste de safety. Ça serait. Ah, si ça se fait, ça pourrait t'imagines être la sympa, hein. défense? Ça pourrait être sympa. Ouais, ce sera pas mal, hein. Ramsey et Mathieu de l'autre côté. T'imagines Ramsey, Mathieu Donald. Donald et Tyrann Mathieu. Oh mon gars, la Wagner. défense. Et Wagner. Wagner, Oh putain, mon gars, la défense. bon courage. Bah, Ok. comme l'année dernière. Oui. Donc ouais, ça stagne, mais ça restera haut. Moi, je suis d'accord. Oui, c'est ça ça, sera c'est l'un ça. des favoris de la conférence nationale. Vous êtes d'accord aussi, les gars? Du coup, Ah oui. ok. Ouais. On passe à une autre équipe, les Niners. Bon, il n'y a pas eu de mouvement super important du côté des Niners. Ils ont enfin récupéré un cornerback en la personne de Chavarius Ward. Je crois que Hardenky s'en va, mais alors je sais plus. Il perd Deebo Samuel surtout. Et Deebo Samuel, alors pour l'instant, fait encore partie de l'effectif. Oui, il a bon, demandé à mais- être échangé. ouais. Bah, voilà. c'est pas encore fait. Oui, mais C'est bon, pas il encore va partir. Il sera pas là cette saison, je pense. Donc, Donc là, par contre, ça va faire mal. Hein. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas échangé sur le premier tour de draft, quoi, parce que là, je me demande contre quoi ils vont l'échanger, quoi. Donc les Niners, cette demande de transfert de Deebo Après, Samuel. ça dépend ce que tu récupères en échange de Deebo Samuel. Mais parce que là, en attaque, pour l'instant, leur QB titulaire, si j'ai bien compris, c'est Justin Field. Non, Garoppolo, non, c'est Trey Lance. Trey Lance, pardon, oui, je confonds les deux. Garoppolo à est chaque fois. toujours là. Non, ce sera Garoppolo ou Trey Lance, un Ah, des c'est deux, ça. ça va dépendre du camp d'entraînement. D'après ce que j'ai compris, Shanahan, il a dit qu'il était parti pour Trey Lance, hein, pour le mettre titulaire et qu'à un moment donné, il fallait le faire jouer. Quoi. Hashtag Jordan Love qui jouera son premier match à 42 ans. Mais donc Trey Lance apparemment va être le QB titulaire. Si tu perds Deebo Samuel, bon, alors Elijah parce qu'ils perdent Mostert, mais bon, le mec il passait autant de temps à l'infirmerie que J.J. Watt. Donc du coup, bon, Elijah Mitchell fait le taf. Donc ça va, t'as toujours George Kittle, ça va, mais c'est tout, t'as plus rien en attaque. Avec un QB qui est à mon avis à chier, Trey Lance, tu vas être dans la merde. Je te trouve dur parce que je trouve que Jennings a fait une très bonne fin de saison. Jawan Jennings. C'est le Titan. Non, un receveur. Ah non, oui. Un receveur. Oui, ça vaut pas Deebo Samuel, je suis clairement d'accord avec toi. Bah ouais. Mais moi je pense que il commençait à y avoir une complicité entre Garoppolo et Jennings, mais maintenant tu vas me dire oui c'est vrai que Trey Lance arrive. Faut voir. Pour moi, c'est exactement la même situation en attaque que les Packers, sauf que t'as pas Aaron Rodgers, t'as un QB à chier. Donc je t'explique même pas le bordel. Hein. Mais je suis pas aussi. Moi je trouve qu'ils ont plus d'armes en attaque les Niners que les Packers, tu vois. Donc. Oui, mais faites un QB qui est nul. Avec le seul truc que t'as de bon là-dedans, c'est un tight end et un coureur. Ça va pas faire. Tu me diras hashtag Kansas City. Hein. On verra. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont une bonne ligne défensive aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Nick Bossa, hein, quand même. Oui, enfin d'accord, mais à un moment donné, ou alors j'ai pas bien compris le but de ce sport, mais c'est de marquer des points. Oui. Et là, ça va être compliqué. Hein. Bah, et de pas en prendre aussi. Ouais. Oui, non mais d'accord, mais en général, le match se finit rarement à 3-0. Hein. Après, c'est une free agency qui m'intrigue un peu du côté des Niners. Ils voulaient absolument un corner, ils l'ont eu, mais ils se renforcent pas ailleurs. C'est en attaque qu'il faut se renforcer, ils ont plus personne. Ouais. Faut voir ce qu'ils vont obtenir de Deebo Samuel en échange. C'est ça. Alex, t'as un avis, toi? Alex? Ouais, moi
Moi, franchement, là, leur free agency elle me plaît pas beaucoup, donc moi, je les mets clairement dans les perdants. Et Ah. puis le fait que Deebo Samuel veuille partir, à mon avis, c'est révélateur du fait que offensivement, ça va pas, quoi. C'est ça, exactement. À mon avis, il a vu jouer Trey Lance à l'entraînement, il s'est dit oula, faut que je me casse. Moi, je vais Il dire a vu le que- plan de Non, jeu, non, il a vu c'est- jouer, il sait C'est le. surtout, il- c'est il surtout sait où ça qu'apparemment, doit. il aime pas la manière dont il est utilisé. Oui, apparemment, justement, il cherche une équipe qui ne le fera pas jouer en tant que coureur. En tant que coureur, il en a marre Ce qui de est- prendre ouais, mais ce qui Ouais, est con, c'est ça. ce qui est con parce que à mon avis, c'est ce qui fait son talent. Il n'a jamais été aussi bon. Bah c'est ça, c'est ce qui fait son talent, c'est que justement tu sais jamais où l'attendre et que du coup c'est couteau suisse quoi. Moi, Il te sort de la merde. il fera jamais une saison comme il a fait l'année dernière. Ah, si il est pas, Mais s'il est pas utilisé. s'il aime pas ça. Ouais, mais d'accord, mais s'il est pas utilisé en running back, à mon avis, il aura pas la même influence sur le jeu que l'année dernière. Il a la chance d'obtenir un énorme contrat là. Moi, il je a reste envie d'essayer. Moi, je reste persuadé que Kai Shanahan a fait du taf de ouf en le Ouais. faisant jouer à moitié running back, à moitié receveur, et du coup, les défenses étaient totalement perdues pour le courir. Putain, c'est la deuxième fois que je suis d'accord avec toi ce soir, je suis inquiet. Ouais, moi aussi, ça Ah. m'inquiète. Ok, non, bon, moi je trouve que ça stagne pour l'instant. Je vois pas de grosse régression. En même temps, la division, elle, régresse. Mais ouais, curieux de voir ce qui va se passer avec Deebo Samuel. La dernière rumeur, on l'envoie du côté des Jets. Et alors là, s'il va aux Jets, ça va faire très 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 mal. Du côté des Jets. Donc, du coup, on passe à la dernière franchise, celle que préfère Cédric. Les Seahawks. Mais non, il a dit qu'il était fan des Oh, moi, Broncos. il me perd. Ouais, les Seahawks de Denver. Ouais, les Broncos de Seattle. Donc, les Seahawks de Noah Fent et de Drew Lock. C'est ça? Exactement. Et alors Ah, on a enfin peut-être un vrai tight end, tu vois. Ah ouais. et un vrai quarterback. Non. Ah, il y a Lina qui s'est réveillée. Ouais, Ah, merde alors. Bon, pas grand chose à espérer des Seahawks cette année. On va être honnête. Non, pas grand chose Ah à bah. espérer. Par contre, bon, on va quand même parler du move sur Wilson, qui était peut-être le choix à faire. Tant mieux pour lui, comme un Ouais. peu pour Matt Ryan. Bon, tant mieux pour lui. Je suis un peu plus déçu pour Wagner, mais voilà. Surtout la façon dont ça a été fait. Et voilà. Ouais, tu perds ton quarterback numéro 1, ton linebacker numéro 1, ton corner numéro 1, Ouais. tu Oui, recrutes mais c'est- personne. C'est une ça- catastrophe cette Ça catastrophe. faisait des années qu'on on faisait rien avec eux, où ça ne fonctionnait pas. Soit tu le trades maintenant, soit tu le perdais l'année prochaine. Donc tu faisais quoi Moi, je Tu vois suis. ce que je veux dire? Ah oui, mais on est en train de juger leur free agency. C'est ça. Moi, Non, suis je même suis surpris d'accord avec qu'ils toi, gardent mais encore c'était Metcalf pas le pour move à Lockett. faire à ce moment-là. Parce Oui, du coup tu Bah, perds c'est tes joueurs. c'est comme Atlanta. Ils vont faire une année catastrophique. En plus, j'ai entendu parler d'une rumeur. Apparemment, Lockett serait sur le départ. Pas impossible. Sauf s'ils font venir Colin Kaepernick. Ah oui, alors il y a cette rumeur aussi. Il y a cette rumeur aussi. Parce Bah non, que ils ont joué ensemble. Ils ont sont joué grands ensemble. copains. Justement, et il a kiffé. Son ok. grand copain. Donc, Mais du coup, Cédric, Ouais, t'en il a penses... kiffé. Eh, ils se sont lancé le ballon dans le jardin. Ouh, il a kiffé. Cédric, t'en penses quoi de Kaepernick? Qu'il a pas joué depuis 6 ans, c'est ça? Ouais, Et que ça Oh, dépend plus que combien il ça. demande. ça, S'il 8 demande, ans. s'il demande 3 millions, vas-y frère, viens, tu joues pour nous et puis on verra. Il y a quand même un truc avec Kaepernick, c'est que, parce que, bon, si vous avez vu son documentaire, il compare la NFL au marché aux esclaves. J'ai jamais vu un mec, un noir, faire autant des pieds et des mains pour redevenir esclave. Ah ouais, non, mais ça. Je veux dire, Attends, il est prêt à revenir en Attends, tant je que voudrais remplaçant, Je voudrais juste revenir sur ce que Cédric vient de dire là. Vas-y. Parce que moi, ça me choque. Tout à l'heure, on parlait de Michael Thomas. Ça fait 1 an qu'il a pas joué. On doute de son niveau, alors qu'il était quand même All-Pro la saison où il se blesse. Et là, vous me dites que Kaepernick, ça fait je sais pas combien d'années qu'il a pas joué. On va voir ce qu'il vaut. Ah Les non, gars, Oui, faut mais être cohérent. il attends, demande attends, combien mais Thomas? Il demande 3 millions? De quoi non mais le niveau de Thomas, c'est le Thomas, niveau il de coûte Kaepernick. Non mais oui, mais Thomas il demande combien en thunes? Vas-y, il vaut combien c'est ton Et contrat? il Thomas demande rien. Il a déjà son contrat. Oui, mais il le paye combien? C'est ça que je suis en train de te dire. Bah, je sais plus. Il doit être à 16 ou 16 millions là. Ah, voilà, Combien, il y a comme ça. non mais attends, t'imagines Après, c'est Non, mais tu vas pas mettre si le mec, 3 millions. si Kaepernick il arrive, il dit bonjour, je veux 20 millions sur la table pour pouvoir jouer pour Seattle, effectivement, oui, c'est de la grosse merde. Par contre, il arrive, il dit écoutez les gars, je vais pas jouer en NFL, la dernière fois que j'ai joué en NFL, c'était de la. Enfin, il y a eu tout ce qui s'est passé, c'est passé. Je viens pour 3 millions juste parce que, bah voilà, les gars, c'est pour tester, machin, etc. Bah oui, vas-y, viens, on teste, y a pas de souci. Donne contre, tes 3 millions à Drew Lock, fais ton année pourrie, recrute quelqu'un d'autre l'année prochaine. Mais dans tous les cas, que ce soit Drew Lock ou Kaepernick, je me fais pas d'espoir non plus, tu vois ce que je veux dire. Imagine, premier match de Kaepernick, il met le genou au sol pendant l'hymne.
Ah bah c'est sûr. Après, Alex, moi, pour revenir à ta question, moi, de toute façon, les joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps, j'ai toujours des doutes. Non, mais 6 ans. Que ce soit Kaepernick, que ce soit Michael Thomas, ou même Deshaun Watson, qu'on en parlera plus tard avec Cleveland, j'ai des doutes. Déjà que Kaepernick, je veux dire, à un moment donné, parce que tout le monde en a parlé, ah là là, il s'est fait virer parce qu'il était noir et parce qu'il militait, machin, bon, ok. Mais déjà, le mec était pas un foudre de guerre à la base, de toute façon. Donc déjà, je veux dire, un Peyton Manning qui revient au bout de 6 ans. Oh, c'était un bon QB avec les Niners. C'était pas trop mal. Ça cassait pas trop patin un canard. Ce que je veux dire, c'est que déjà, un Peyton Manning ou un Voldemort qui revient au bout de 6 ans, pourquoi pas? Mais un QB moyen qui revient au bout de 6 ans, là, c'est compliqué. Hein. Et, alors, par contre, s'il revient et que ça marche, t'es sûr et certain que Disney signe un film sur lui. Hein. Ah, c'est sûr et certain, mon gars. Et par contre, j'ai hâte de voir qui c'est qu'ils vont mettre dans le rôle de Donald Trump. Mais à mon avis, ça va merder. En plus, moi, je l'embaucherai pas juste parce que c'est un connard de fait de comparer la NFL à le marché aux esclaves. Juste, rien que pour la mémoire des esclaves, je trouve ça hallucinant de comparer les deux. Parce que bon, hein, les esclaves, ils voyageaient pas en jet privé dans des hôtels de 5 étoiles. Hein. Bon, à un moment donné, ferme ta gueule, espèce de gros connard. Donc voilà. On verra ce que ça donne. De toute façon, Seattle, je pense qu'ils sont en reconstruction. Cédric, lui, il est partisan de dès que tu payes un mec 3 paquets de clopes et un paquet de chips, lui, il est prêt à tester sa propre grand-mère. Donc, oui, donc bon, on verra. Bon, ça régresse. Ils vont proposer ça à Josh Rosen, t'inquiète, il arrive. Non, mais les gars, il y a une différence entre Darnold et Kaepernick et Rosen. Je vois pas tellement où elle est la différence. Pas énorme, pas énorme. C'est ça. Excusez-moi, mais dans Rosen et Darnold, je sais pas, il y a au moins 5 ou 6 lettres de différence. Enfin, il y a une différence. Non, mais... Ouais. Il y en a un qui vit dans le surnaturel parce qu'il voit les fantômes, il y en a un autre qui est nul, ça on le sait depuis longtemps, et puis il y en a un qui a pas joué depuis 1000 ans. Voilà. Très bonne conclusion, on va finir là-dessus. Bon, voilà pour la conférence nationale. Bon, écoutez, on espère que la vidéo vous a plu. Les gars, vous avez quelque chose à rajouter, non? Non, c'était parfait. On va passer à la meilleure conférence après. On espère que... vivement qu'on parle des Broncos, quoi. Et oui, parce que toi, t'as toujours été fan des Broncos, jamais de Seattle. Exactement. D'ailleurs, j'ai quelques goodies Seattle à vendre. Hein. J'ai été con et tout. Ouais, tu t'es trompé sur Amazon. Eh oui, putain, il y a entre l'oiseau bleu et le cheval orange. Je suis daltonien un peu. Donc. Eh ouais, ça se confond. Ouais. Il a vu un cheval bleu. Le cheval bleu, il est comme Darnold, il voit des trucs bizarres. Bon, on espère que la vidéo vous a plu. Pensez à commenter, à liker. N'hésitez pas à nous donner vos opinions sur la free agency. C'est ça, mettre des commentaires. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. C'est important pour le référencement avec les commentaires. On remercie tous les abonnés, évidemment. On repart pour une nouvelle année avec vous. Normalement, toute l'équipe a re-signé pour une nouvelle année. Heureusement, c'est pas les mêmes contrats, hein, parce que sinon je serais dans la merde. Bon, on est plus des rookies, on a demandé. Oui, voilà. C'est ça. Donc du coup, on espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus. Vous avez le logo là en bas à gauche. Vous pouvez cliquer, vous êtes directement abonné à la chaîne. N'oubliez pas les podcasts dispo sur toutes les plateformes. À part 10 heures pour l'instant. Normalement, on va faire une autre vidéo conférence américaine. Donc, on espère. Mais finalement, on a peut-être un problème avec l'ordinateur. Enfin, on va voir. Donc, peut-être que ça sortira. La prochaine vidéo, on la tournera la semaine prochaine. Ou on va la tourner ce soir. On verra. En attendant, merci de nous avoir suivis. On espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois. Vous allez voir quand est-ce que la prochaine vidéo sort. Ciao l'équipe. Sur ce, ciao ciao. Sport Fun. Bonne soirée. Sport Fun and Trash Talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut.